Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette vidéo de nouvelle lune en Gémeaux. Alors vous avez peut-être remarqué que ça fait longtemps que je n'ai pas refait ce genre de vidéo. Parce qu'en fait, les vidéos étaient faites, mais il y avait toujours un souci technique. Vous l'aurez peut-être compris si vous me suivez sur les réseaux ou si vous avez lu mes posts dans la communauté YouTube. Avril-mai, ça a été une catastrophe pour moi sur le plan technique. À chaque fois, j'avais des soucis inexplicables. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça va être résolu pour cette vidéo et que je vais pouvoir vous la sortir. En tout cas, ça m'a pris beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, mais ça allait aussi avec justement le Mercure rétrograde qu'on a là jusqu'à début juin. Ça allait aussi avec mes énergies personnelles dans mon bilan énergétique. Enfin bref, ça ne m'a pas étonnée, mais c'était vraiment épuisant. Donc j'espère en tout cas que ça a été plus simple pour vous sur le plan technique, hein. Que ce soit dans votre profession ou dans votre vie perso, parce que on peut en perdre du temps, même si je n'aime pas cette expression. C'est clair que au bout d'un moment, hein, on a la tête comme ça. Voilà. Alors, on est parti du coup pour cette nouvelle lune, donc on voit pas trop ma petite bougie là, voilà. Vous avez vu un décor très rose, très violet, très floral. On sent les énergies du soleil qui revient, du printemps qui va bientôt toucher à sa fin pour laisser venir l'été. D'ailleurs, on a déjà eu dans certaines régions des chaleurs vraiment exceptionnelles pour un mois de mai. Donc on a envie, on a envie dans les énergies en ce moment, on a envie d'y aller, on a envie de changement, on a envie de s'activer. Mais je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, c'est qu'à côté, on a cette dualité où on se sent freiné, où on a envie de procrastiner, de rester dans notre zone de confort. Ça peut être dans la même journée, cette dualité, j'ai envie le matin, puis pouf, l'après-midi, plus aucune motivation. Ou alors, ça peut être également sur une semaine. Une semaine, j'avance à fond, j'y vais à fond, je fais plein de choses. Et la semaine d'après, plus rien. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez eu cette impression-là aussi. Je sais également qu'avec cette pleine lune en Scorpion qu'on a passée, c'était le 16 mai, si je me souviens bien, on a beaucoup travaillé de schémas relationnels, karmiques. On a été poussé à aller voir au fond de nous les poubelles, les trucs qu'on voulait pas trop voir, nos parts d'ombre aussi, et apprendre à accepter aussi nos parts d'ombre. Donc c'est quand même un mois, je trouve, le mois de mai là, qui a été assez remuant, qui nous a pas mal secoué. Donc dites-moi si vous l'avez senti de la même façon que moi. Donc là, cette nouvelle lune, je pense qu'elle va vraiment signer une nouvelle étape. Elle a lieu le 30 mai, donc juste avant le mois de juin. Et je pense que là, c'est un souffle de renouveau qui va nous envahir. Les Gémeaux, c'est ça, c'est un signe d'air qui est intelligent, qui fonctionne beaucoup avec le mental, qui a beaucoup d'idées. Ça, c'est très Gémeaux, avoir beaucoup d'idées, qui s'adapte très facilement, qui est aussi créatif. Donc je pense qu'on va avoir ce regain comme ça d'idées, de créativité, d'envie de manière générale. En plus, si le soleil nous accompagne, eh bien évidemment ça ne fait qu'accentuer ces énergies-là, bien sûr. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de cette nouvelle lune en Gémeaux. Pour moi, ça va être vraiment un temps à prendre, comme toutes les nouvelles lunes, d'introspection. Ça peut être 10 minutes, 1 heure, peu importe. Et de noter comme ça tout ce que vous avez comme idée, tout ce que vous auriez envie de faire, tout ce qui vous vient en termes de créativité. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, je pense que ça peut être le bon moment sur cette nouvelle lune. En tout cas, de poser les intentions déjà ou de commencer à prendre les renseignements. Pas forcément de s'y mettre dans la matière, mais déjà de poser les choses par écrit, par exemple.
Donc voilà, je ne vais pas vous embrouiller avec trop d'informations. Hein. Trop d'informations tue l'information. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que... Ah oui, non, pardon, je vous ai pas lu, j'aime bien lire maintenant ce qu'il raconte dans Lightworker. Hein. Donc je vous mets le lien du livre en barre de description. Donc par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, tu es invité, elle est ici, hein, je ne sais pas si vous voyez. Je fais attention parce que j'ai la bougie derrière, ça serait dommage de tout faire brûler. Tu es invité à te connecter avec tes émotions pour te libérer de ta dualité intérieure. Donc oui, c'est ça, hein, le Gémeaux, c'est aussi signe, ce qu'on appelle signe double. Hein. On va voir sa part de lumière, sa part d'ombre. Donc on a cette dualité en nous qui est là pour quelque chose. Donc c'est intéressant d'aller la voir et de libérer ce qui nous pèse. Tu peux ressentir une forme d'agitation car tu vas être invité à travailler sur tes résistances émotionnelles. Donc oui, effectivement, comme je vous le disais, le Gémeaux a beaucoup d'idées. Hein. En général, c'est un signe qui est connu pour ça, qui est très speed, très... alors, je parle bien de caricature et de grands traits. Hein. Si vous êtes Gémeaux, ne vous dites pas « Ah bah non, moi je suis pas speed du tout et pourtant je suis Gémeaux ». Ça dépend de tout votre thème, on est d'accord. Mais de manière générale, ça va être ça. Le Gémeaux, il a des idées, il est créatif, il a aussi toujours un petit peu cet esprit, comment dire, de jeunesse, de l'enfance, de l'adolescence. C'est un éternel adolescent et pas dans le mauvais sens du terme, pas du tout. Hein. Là, je dis ça, du coup, ça l'aide justement à s'adapter, à être créatif. Donc voilà, on va traverser ces énergies-là. Et donc effectivement, ça peut remuer aussi sur le plan émotionnel. Comme toutes les nouvelles lunes, j'ai envie de vous dire, parce que je trouve quand même avec le temps et l'expérience et à force d'observer les cycles, que les nouvelles lunes sont quand même beaucoup plus puissantes sur le plan émotionnel, sur le plan... ça fait vraiment toujours ressortir des choses un peu cachées qu'on n'a pas envie d'aller creuser, quoi. Voilà. Alors, maintenant que tout ça c'est dit, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir un tas. Et pour ça, je vais vous aider avec les charms. Donc, je vais piocher les charms. Donc, le choix numéro 1. Alors, ça sera la lettre R. Voilà. R. Donc, peut-être que ça vous parle. Hein, ou la couleur violette. Choix numéro 2. On a... Hop là. Un hibou ou une chouette. Je crois que c'est un hibou. Une chouette, ça doit pas avoir les... Voilà. Et le choix numéro 3. Ah, le choix numéro 3. Alors moi, ça me fait penser à un denier un petit peu. Hein. Voilà. Un denier. C'est un cercle avec une forme géométrique. Ça peut vous faire penser aussi à un mandala de couleur dorée, du coup. C'est intéressant parce qu'on a une couleur violette, un animal avec la couleur argentée et une forme avec la couleur dorée. Donc à voir ce qui vous parle le plus. Allez-y vraiment à l'intuition, ne cherchez pas compliqué. Et prenez vraiment le premier qui vous parle comme ça, qui vous attire. Bien sûr, vous gardez en tête que c'est un tirage de divertissement. L'idée, c'est d'avoir des conseils pour bien traverser ces énergies lunaires. Donc, ne prenez pas tout au premier degré. Gardez votre libre arbitre, votre capacité de discernement également. Si ça ne vous parle pas, vous ne forcez pas la lecture. D'accord ? Donc, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1. Alors, bienvenue, choix numéro 1. Vous qui avez choisi donc cette lettre R dans un petit cube violet. Alors déjà, pour la couleur, vous voyez, c'est pareil, j'ai mis ce type de couleur aussi en décor. La couleur violette, pour moi, c'est quand même très lié à l'intuition et au chakra coronal. Donc, on serait plutôt quand même sur l'idée...
peut-être une guidance ou une intuition exacerbée. On va voir ce que les cartes nous disent, mais voilà. Donc ce que je fais, hein, c'est toujours un conseil. Donc on va regarder les cartes. Ouais, donc ça ne m'étonne pas. Alors, vous avez la 7 de bâton qui nous parle de créer sa zone, sa bulle, de se protéger également. Hein. Vous voyez, ces bâtons, ils sont orientés vers elle, mais cette femme, elle a l'air assez calme, assez centrée dans sa bulle. Donc, on nous parle de sa zone de confort, de s'intérioriser aussi. Et donc là, on a la carte de la lune qui est une arcane majeure. Donc, pour moi, clairement, ce message-là, et en plus, vous avez sécurité qui est sortie avec l'oracle. Bien sûr, vous avez tous les noms et liens des oracles et tarots utilisés en barre de description. Hein. Pour moi, ce qu'on vous dit là, clairement, ça va être que c'est une nouvelle lune qui va vous demander, en tout cas, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, je vais les mettre ici pour que vous voyez bien. De créer une zone de sécurité. Là où vous vous sentez bien, ça peut être chez vous, hein, faire une bulle chez vous, avoir votre bulle, vous mettre dans votre bulle. On a toujours cette symbolique hein, du cercle, de la bulle. Vous mettre dans votre bulle pour peut-être mieux entendre votre guidance. Vous voyez, cette femme-là, il y a quelque chose qui vient du ciel hein, sur elle. De mieux entendre votre guidance et pour vous recentrer aussi. Et du coup, allez voir en fait des choses qui sont inconscientes. Ça va vous permettre de mettre en lumière des choses qui sont cachées, inconscientes. Donc ça peut être soit des émotions, soit, là on est quand même dans du bâton, donc ça peut être des actions que vous avez mises en place ou qui ont été menées contre vous, pourquoi pas aussi. Mais voilà, l'idée ça va être de retrouver ce sentiment de sécurité, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, de vous mettre en sécurité. Voilà ce que je peux vous dire comme conseil sur cette nouvelle lune en Gémeaux. Je regarde si j'ai autre chose qui me vient. Avec ce R là et cette carte de la lune, on va peut-être vous envoyer des guidances à travers vos rêves, c'est possible. Donc voyez, hein, si vous êtes déjà quelqu'un d'assez connecté aux rêves, eh bien c'est pas du tout impossible hein, que vous receviez des messages. Donc n'hésitez pas sur cette période de nouvelle lune, donc c'est-à-dire à peu près de lundi à mercredi de la semaine prochaine, voire peut-être un petit peu avant aussi ce week-end, là, de noter vos rêves. Ça peut être intéressant d'avoir un carnet, un stylo près de votre chevet. Voilà. En tout cas, gardez en tête que pour vous, l'idée, ça va être de vous sentir en sécurité, de créer une sécurité à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc voilà ce que j'avais pour vous, choix numéro 1. Si ça vous a plu et que ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien ne forcez pas la lecture, hein, je vous le rappelle. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Alors, bienvenue sur votre tirage de nouvelle lune, choix numéro 2. Donc je vous le rappelle, on demande un conseil pour bien traverser les énergies lunaires de cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc vous qui avez choisi ce petit hibou, tout mignon, argenté, comme pour le choix numéro 1 qui avait la couleur violette, le hibou pour moi il est très lié à l'intuition. Pour moi c'est l'animal qui apporte l'intuition, pour moi. Après si cet animal a une signification particulière pour vous, vous pouvez également voir cette signification. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va voir ce qu'on vous raconte. Donc c'est un conseil avec 2 cartes de tarot et une carte d'oracle. Vous retrouvez tous les liens en barre de description pour les jeux utilisés. Ok, alors vous, ce qu'on vous demande sur cette
nouvelle lune, c'est de prendre un temps de pause. Ce n'est pas le moment, vous voyez ce 3 de bâton, il est renversé, hein, il est mal aspecté. Ce n'est pas le moment de partir sur la réalisation de vos projets et de vos rêves, en tout cas sur la période de nouvelle lune. Donc on est d'accord, on parle du week-end de la fin mai et du lundi, mardi, mercredi, après c'est bon. Hein. Ça va dépendre de chacun, mais on n'est pas non plus, on est sur à peine une semaine. Hein. Donc on vous demande peut-être aussi d'avoir un regard différent, de changer votre regard. Le pendu, c'est ce qui nous raconte. Et ce que je vois aussi ici, c'est de faire un temps de pause pour changer vos perceptions et avoir la perception du cœur. Ça peut être également, est-ce que vos projets, est-ce que vos actions que vous mettez en place en ce moment, que ce soit dans la vie pro, perso, peu importe, sont alignés avec votre cœur. Hein? Et est-ce que du coup vous allez vous lancer ou pas? C'est à vous de trouver. Ce temps de pause qu'on vous conseille va vous permettre de vous rééquilibrer et de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. C'est important parce que... Excusez-moi, j'ai un bug parce que je suis en train de regarder en même temps. Le pendu, c'est la carte 12. 1 plus 2, ça fait 3. Et là, vous avez le 3 de bâton. Donc, c'est possible également, je ne sais pas, à voir, mais qu'il y ait des personnes, notamment des femmes enceintes ou des futurs parents ici, qui ont besoin justement de faire un temps de pause pour retrouver un équilibre et une harmonie, par exemple, de couple. C'est pas du tout le message originel de ces cartes, mais c'est vraiment ce qui me vient, donc je vous en parle. Peut-être retrouver une harmonie de couple, un certain équilibre, pour pouvoir ensuite retourner ce 3 de bâton, et puis avoir une vie familiale plus équilibrée, plus harmonieuse. Hein. C'est tout à fait possible aussi. Voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est ok. En tout cas, gardez en tête que on vous demande vraiment de faire un temps de pause, donc de vraiment avoir un regard différent ou avoir une pensée différente, par exemple sur votre avenir, pourquoi pas, pour vous rééquilibrer et réharmoniser. Soit c'est vous à l'intérieur de vous, soit votre vie familiale, professionnelle, en tout cas l'équilibre qui manque actuellement dans votre vie. Donc voyez comme ça vous parle. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me permet de savoir en tout cas que ça vous a parlé et puis de voir que ça vous plaît. Je vous souhaite de passer de très belles énergies de nouvelle lune et on se revoit très vite. Ciao ciao. Alors bienvenue sur votre tirage choix numéro 3, vous qui avez choisi ce joli pentacle, mandala, peu importe, il n'est pas tout à fait rond, hein, vous voyez, il a ce côté qui est lisse. Je ne sais pas si ça rend aussi bien en vrai qu'à la caméra, mais il est vraiment très joli. J'ai l'impression que vous, ce que vous voulez, c'est faire tourner la roue et peut-être amener une énergie d'abondance dans votre vie. C'est ce qui me vient avec ce pentacle, donc on va voir ce que les cartes nous disent. Mais moi là, ça me fait vraiment penser à l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, hein. On ne parle pas forcément d'argent. On va voir ça. La prospérité peut-être. Hein. On va voir. Alors, ce sont bien sûr des cartes conseils pour que vous puissiez bien traverser ces énergies. Donc, vous allez avoir un conseil à mettre en pratique si vous le souhaitez sur cette période de nouvelle lune, donc de ce week-end jusqu'à mercredi la semaine prochaine, grosso modo. Alors, vous, je pense que vous avez des projets, vous avez envie de travailler
Vous travaillez actuellement à quelque chose. C'est pas forcément professionnel, mais je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes qui regarderont ce tirage pour qui ça sera professionnel. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que le 8 de denier, il est en train d'étudier, il est en train de travailler. Vous voyez, cette femme, elle a plein de livres autour d'elle. Elle regarde sa bougie, elle essaye de suivre son intuition pour mettre en place ses projets. Ça lui prend du temps, hein, parce qu'on a tous ces cycles lunaires. Mais voilà, l'idée, c'est quand même qu'elle est attelée à la tâche. Cette reine de denier, c'est pareil, elle est bien assise, elle est connectée à son intuition avec ses antennes, là, ses branches, hein, et elle tient son denier. La reine de denier, elle est aussi dans l'énergie maternante, elle prend soin de ses projets. C'est aussi la banquière du tarot, hein. Elle sait très bien gérer ses finances. Elle a une assise par rapport à ses finances. Donc peut-être pour certaines personnes, on vous conseille de faire un bilan par rapport à vos finances. C'est tout à fait possible. Ou à la matière. En tout cas, on est vraiment ici dans la matière. On est sur du concret. On n'est pas sur des émotions. On est vraiment sur du concret. Un projet, de la matière. Pourquoi pas un projet d'appartement, de déménagement. En tout cas, on vous demande d'étudier vraiment ce projet. Et puis, ça me fait penser qu'on est en lien vraiment avec le domaine professionnel. Parce que dans l'oracle, la carte qui est tombée, c'est communique sur tes offres. Parce qu'à la base, c'est un oracle orienté businesswoman. Mais vous voyez, sur les deux précédents tirages, on a eu des cartes beaucoup plus orientées perso. Là, on a quand même une carte pro où on vous demande de communiquer. Et si vous n'êtes pas actuellement à la tête d'une entreprise ou que vous n'êtes pas auto-entrepreneur par exemple, eh bien c'est tout simplement qu'on vous demande de communiquer vos valeurs, qui vous êtes, ce que vous faites, de parler de vos projets aussi. Ouais. Donc pour moi, ce que vous avez à retenir, là, si on faisait une synthèse de votre tirage, ça serait le conseil pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Faites un bilan, étudiez votre projet si vous avez un projet, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Allez-y avec confiance en vous, étudiez le plan financier, matériel, soyez stable sur votre projet et parlez-en de votre projet. Parlez-en, montrez-le, ne restez pas dans votre bureau, vous voyez, seul à travailler votre projet, parlez de votre projet. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet d'être reconnu aussi pour mon travail et d'être visible sur YouTube. Je vous souhaite de passer de très belles énergies de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous et vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez jamais ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, eh bien merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!